Salut internautes, bienvenue à Qui parle Inter, la rhétorique H, espace du savoir. Pour ceux qui suivent avec intérêt la rhétorique H, sa séquence fondamentale de la ruine d'Haïti, ce rappel historique est important pour ne pas dire vital dans le tournant de l'existence de l'homme moderne, afin de mieux comprendre pourquoi Haïti est si ruiné. Écouter et entendre, puis analyser, car tout est dans l'ordre chronologique des choses. Qui parle Inter. Pour être cohérent à ce qui s'était dit avant du grand Alexandre le Grand le Macédonien, fils d'Olympiade et Acide, le grand conquérant de l'Égypte en 332 avant notre ère, Alexandre n'était pas en réalité celui qui avait mis fin à l'empire de Cam, car si on consultait la grammaire des peuples, elle conjurait que Cam, le père d'Égypte, fut vaincu bien avant l'arrivée du Macédonien par le roi Cambyse II, fils du grand Cyrus, roi d'Achéménide de l'Empire perse en 525 avant notre ère. C'est à cela que doit la fin de la 26e dynastie pharaonique. C'était la première invasion perse. Ça a été la chute de Pianki Payé, le premier pharaon éthiopien, 750 avant notre ère, et Damasis, le Saïd, le dernier pharaon d'Égypte, 525 avant notre ère. Cette première et deuxième invasion perse durait 182 ans. Car, à la fin de la renaissance éthiopienne en Égypte, l'Égypte est devenue perse. Perse de Cambyse, de Darius, de Xerxès II et Artaxerxès. Jusqu'aux trois derniers souverains perses en Égypte, Artaxerxès III, Arès et Darius II. Alexandre le Grand le Macédonien conquiert le pays de Cam et mit fin au pharaon perse en Égypte. Qui parle Inter. Après 3 siècles de l'occupation grecque en Égypte, Octave le Romain à son tour conquiert le pays de Cam, soit en l'an 30 avant notre ère, sous l'ancien empire lagide. Cependant, depuis en 59 avant Jésus-Christ, Égypte était en fait un protectorat romain. Cette occupation romaine de 698 ans était un désastre total. La bibliothèque a brûlé. Or, celle-ci, riche, dit-on, de 700 000 volumes, possédait de nombreux ouvrages relatifs à l'Égypte des pharaons. Vers 450 environ de notre ère, non seulement plus personne ne lit ni comprend les textes de l'Égypte, mais encore tout ce que les Égyptiens eux-mêmes ont écrit en grec. Pour connaître leur pays aux étrangers qui l'occupaient, tout a disparu. Puis, à l'arrivée des destructeurs arabes, l'Égypte s'était déjà trouvée barbare. Une langue non comprise, un peuple sans culture, sans tradition, ni mœurs. Donc, c'était des bêtes sous la forme humaine. 16 siècles d'occupation romaine coûtent cher à l'Égypte. La langue a disparu, la culture, la tradition, les mœurs et le peuple tout entier. Par conséquent, si on considérait l'Égypte pharaonique au monde d'aujourd'hui, on verrait bien que le monde moderne est un plagiat. Car c'est à sa négroïde, Kamite, la paternité de tous les arts, de toutes les sciences, de toutes les cultures, de toutes les civilisations et de toutes les connaissances. Et si on regardait bien, on verra que le pays de Cam était bien meilleur. Cam avait mis 42 siècles pour construire le monde. Et que faire les autres? Pendant plus de 2000 ans d'occupation, au lieu de faire avancer ce qu'avait commencé Cam, ils ont plongé le monde dans l'obscurantisme. Bannissant cette civilisation négritude par jalousie, la lumière d'Osiris, d'Osis et d'Horus s'était éteinte sur le monde, pour ne pas dire la lumière de Ra. Ils avaient esclavisé
les génies des siècles, les génies de Cachopa. Et après la disparition de cette grande civilisation négritude, l'homme noir n'était plus considéré un humain, sinon humanoïde, et sa seule fonction était l'esclavage. Un être abominable, privé de l'assaisonnement qui commande la justice et l'humanité, parce qu'il est nègre. Qui parle inter, homo homini lupus, se dit l'homme est loup pour l'homme. Cette phrase inventée par Plaude, le comédiographe latin en 212 avant Jésus-Christ, de sa pièce Acidaria, fait référence à la cruauté de l'homme envers son semblable, à travers les niveaux hiérarchiques de force, de fortune ou de supériorité, etc. Pourtant, le loup n'est pas loup pour le loup, car il se conforme à la loi de la jungle, et la loi qu'il obéit est simple et juste. Aussi vieille que le ciel, aussi sincère, le loup qui la respecte devient prospère, mais le loup qui l'enfreint devient poussière. Le loup ne se mange pas entre soi, mais c'est un prédateur. L'homme et le loup sont des animaux. L'un est politique et l'autre est sauvage. Le loup, il est de sa nature de tuer sans merci, et le jugement contre un animal sauvage est infactible parce qu'il tue par instinct. Mais si la loi peut freiner à un loup afin qu'il se comporte bien envers son semblable, il paraît bien que la raison du loup supère celle des hommes, qui est un être doué de raison. Le loup, il tue par nécessité, dans le but de satisfaire sa faim. Mais l'homme, lui, il tue pour le bon plaisir, juste pour satisfaire son ego. Bien qu'il sache tuer les gens, c'est tuer la terre. Car, en esclavisant les Noirs, en exterminant les Noirs, l'homme perd son humanité et le monde, sa raison d'être. Durant ces siècles d'esclavage, l'humanité n'existe pas. Qui parle inter, la rhétorique H, espace du savoir, société, culture, politique et religion. Hey, hey, allons petit pays droit, chaque fois yo pense couler, yo remonter, jour pour chasser, jour pour